I have a package for you. Et salut à tous pour cette nouvelle saison de Recommandés. Je suis avec Candice. Bonjour à tous. Avec Thomas. Salut. Avec Brieux. Bonjour. Avec Yann. Salut. Je suis Hugo. Et nouvelle saison, donc nouvelles règles. On a un peu allégé notre système. Il n'y aura plus d'actu pendant les épisodes. On en a parlé entre nous. J'ai pas fait mon petit chef en disant on arrête les actus. Pas du tout. Ok, j'ai fait mon petit chef. Non, mais voilà, donc nouvelle saison. Et du coup, on commence tout de suite, juste après le générique, avec une chronique de Thomas. Ouais. Let's go. Bienvenue dans Recommandés. Alors, en cette rentrée, on va revenir sur un groupe de musique français qui a eu une énorme influence sur la scène mondiale. Tout le monde les adore, tout le monde a déjà écouté au moins un de leurs morceaux et le monde entier a dansé sur leur musique. Bref, aujourd'hui, on parle des pères de ce qu'on appelle la French Touch. Aujourd'hui, on parle des Daft Punk. Et étonnamment, ce n'est pas moi qui vais faire cette chronique, mais c'est ce bon vieux Toto. Oui, les Daft Punk, tout le monde les adore, tout le monde a été attristé par l'annonce de leur séparation, votre serviteur le premier, et pourtant, ils font encore pleinement partie de l'actu. Ils ont sorti une nouvelle réédition de leur ultime album, Random Access Memories, la Drumless Edition, donc sans la batterie. L'année prochaine, ils sortiront certainement la Synthless Edition, donc sans le synthé, et puis l'année d'après, pourquoi pas, la Voiceless Edition, la version instrumentale, parce que depuis qu'ils sont disparus, enfin depuis qu'ils ont dit qu'ils arrêtaient, ils ont jamais été aussi prolifiques. Exactement. Mais bon, bref, je taille, mais depuis leur séparation, le mythe est toujours là, et on espère tous la reformation du duo. Les JO de Paris en premier, parce que je sais pas si vous aviez vu cette news où Thomas Joly, le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, a balancé au calme sur France Inter qu'ils auraient pris contact avec les Daft Punk pour se produire pendant cette cérémonie. J'ai pas vu ça, moi. C'est assez incroyable, parce que tu le vois vraiment dire... Oui, on les aurait contactés. Et vraiment, genre 2 heures après, non, clairement pas. Ça date de quand, ça ? Ça date de quoi, il y a un mois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, un mois et demi. Voilà le tour actu. Et ouais, voilà, un nouveau paix foireux pour ces JO, décidément. Mais avant de réellement commencer la chronique, j'ai envie de vous poser la question autour de la table. Pour vous, c'est quoi Daft Punk ? Alors... Oh là, direct comme non, ça. mais il y a tellement de réponses, en fait. Justement, j'ai envie de voir pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est 2 motards qui font pas de la moto, mais de la musique. Ok, pas mal. Alors, on a eu raison de renouveler Yann pour l'émission. Pour moi, Daft Punk, c'est génialissime les 3 premiers albums. Et Random Access Memory, je l'adore, c'est pour moi un des meilleurs albums mixés. Le mixage, c'est un des meilleurs mixages de tous les temps, pour faire simple. Mais c'est un peu décevant parce que je pensais qu'ils allaient se servir de Random Access Memory pour se faire leur propre sample. Moi, j'aurais rêvé de ça. Ok, ouais. Qui fasse un album studio et donc live avec des... Enfin, pas live, mais avec des vrais instruments, pour ensuite faire un morceau un 5e album super électro avec leur propre sample à eux. Okay. J'aurais adoré qu'ils fassent ça. Et du coup, ils l'ont pas fait, mais l'album est quand même génial. Oui. Moi, je dirais... Et pour le coup, c'est plus de l'ordre du souvenir, de l'émotion. La première chose à laquelle je pense quand je pense à Daft Punk, c'est des petits aliens dans un clip. Et en fait, mais parce que c'est... je sais pas, c'est ma jeunesse, c'est mon frère écoutait ça, je visualise la pochette du CD et je me souviens l'écouter en boucle aussi. Donc il y a tellement d'autres choses sur tous les albums, mais il y a quelque chose de l'ordre du souvenir. Je peux accrocher chacune des musiques de Daft Punk à un souvenir, à un endroit, à une époque. Pour moi, Daft Punk, c'est devenu une Madeleine de Proust. C'est grave. Moi, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai découvert Daft Punk avec Random Access Memories, qui est un album que j'ai adoré, et j'ai réécouté donc ce que j'avais manqué, puisque visiblement il y en avait pas mal derrière, et j'ai trouvé ça vachement bien, même si moi je suis pas très électro en fait, donc j'écoute pas ça du tout, mais je dirais que c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'écouter de l'électro, mais j'ai envie d'écouter les Daft Punk.
Bah, je suis Voilà. totalement d'accord avec vous. Donc j'aime bien vos réponses. Ça va totalement dans l'identité de cette chronique, donc c'est vraiment super. C'est bien, chef. Exactement, Et bravo. vous avez tous tort. Non, bien au contraire. Je Daft vais vous Punk, l'expliquer maintenant. du coup, Daft Punk, c'est 4 albums, en effet, plus un album live, plus une bande originale pour Tron, l'héritage produit par Disney, Super film. et encore bon nombre de choses comme des films, des collaborations, etc. Le etc. live de 95. Le live de 97. 97. Ah. Et le live de 2007, voilà, là, Ouais. quel live, j'ai encore écouté avant de venir, c'est vraiment parfait. Mais Daft Punk, c'est aussi une histoire, c'est aussi un storytelling, un lore, comme aime dire Hugo. Si bien réfléchi, un lore, si bien réfléchi qu'il est devenu leur marque de fabrique. Si on pense Daft Punk, c'est un peu ce que t'as dit Yann, on imagine directement ces deux casques reconnaissables entre mille. Si dans la vie réelle, ces casques permettent allègrement de dissimuler l'identité de Thomas Bangalter et de Guy Manuel de Onem Christo, au sein de leur fiction, ces casques transparaissent un fait tout simple. Les deux artistes sont devenus des robots. Et ça n'a pas toujours été le cas. On retrouve aujourd'hui des archives de leur début où ils ne mixent pas masqués. Les casques n'arriveront qu'après leur premier album. Exactement. Très vite, ils vont comprendre qu'ils veulent avoir la main mise sur leur image. Mais pour leur premier album, personne ne savait encore qui ils étaient. Ils ont mixé ça chez eux, dans leur chambre, et en fait, ils débutent véritablement. On est alors à la fin des années 90. Daft Punk commence à se faire un nom sur la scène francophone, voire mondiale, et ce souci de dissimulation d'identité, il commence aussi à se faire sentir. Il fallait vraiment trouver une solution. C'est alors qu'ils ont l'idée du siècle, plutôt du siècle dernier. À la fin des années 90, on avait peur de ce qu'on appelle le bug de l'an 2000. Pour rappel, c'était cette idée que tous les ordinateurs allaient planter le 1er janvier 2000 à minuit, parce qu'ils ont tous été codés sur une base de jour, mois, année, les deux derniers numéros. Donc admettons 31-12-99, et si on passe au 1er janvier 2000, ça fait 01. La bourse, c'est 01, fini, le 00. crack, c'est fini. Oh là là. Les Ah, ordinateurs qui lâchent. ah, mon Dieu, tout La va ville dans le casser, noir. la ville dans le noir, comment va-t-on faire? Eh Attends, ben, Thomas, c'est arrivé? Bah non, enfin comment dire, on est encore là pour en discuter, donc visiblement c'est que ça s'est plutôt bien passé, sauf du coup pour Thomas Bangalter et Guy Manuel de Onem Christo, on va finir par appeler Guiman parce que c'est vraiment trop long, qui subiront véritablement ce bug, les faisant passer d'humains à robots. À partir de ce jour, leur quête est claire, ces robots veulent redevenir humains. Et c'est ainsi que commence le lore des Daft Punk. Depuis ce jour, ils ne feront plus de sorties publiques sans ces casques vissés sur la tête, et leur musique, accompagnée d'un vocodeur leur permettant d'avoir cette voix robotique très reconnaissable aujourd'hui, s'ancrera totalement dans cette histoire de robots à la recherche de leur humanité. Et ce qui nous fait donc poser une question essentielle. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Véritablement, on a de plus en plus d'IA maintenant qui nous surpasserait sur presque tous les points d'ici quelques années. Alors qu'est-ce qu'on a, nous, humains, qu'une machine ne pourrait jamais avoir? Une sensibilité. Ah oui, tout simplement les émotions Waouh. et les Ouais. Mais sensations. beau, quel c'est poète, poétique. Candice. Beau. Non, mais c'est l'âme Ouais. humaine. Et c'est ainsi que dans plusieurs morceaux, les Daft Punk se lanceront véritablement dans cette quête, dans ce voyage vers leur humanité, et qu'ils auront de véritables questionnements sur ce qu'ils peuvent ressentir ou ce qu'ils s'imaginent qu'ils ressentent, et de la manière dont il leur est impossible de traiter certaines informations. Et comment ça se manifeste au sein de leur œuvre? T'aurais quelques exemples à nous donner? Bien sûr, alors j'ai sélectionné quelques musiques pour mettre en lumière cette problématique et pour voir quelles réflexions et quelles réponses ont trouvé nos robots. Je mets volontairement de côté Homework, le premier album des Daft Punk, puisqu'ils n'étaient pas alors encore des robots, mais plutôt pour me concentrer sur Discovery, découverte en français. Et alors d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je suis pas musicien. Voilà, je m'y connais pas en musique, tout ça, en rythme, etc., etc. Donc pour le coup, je reçois ces musiques d'une manière très sensationnelle, on va dire. Donc je vais pas analyser des samples, je vais pas analyser des boucles, etc., etc. Je saurais pas quoi vous dire. Ça, peut-être Hugo, tu pourras nous en parler tout à l'heure dans la partie débat. Pas du tout. Pas du tout non plus. Donc voilà, personne ne vous parlera de ça. En revanche, je vais me concentrer sur les quelques sensations justement que ces musiques m'apportent et les paroles qu'elles contiennent. Et la première d'entre elles est Digital Love, le 3e morceau de l'album. Alors oui, j'ai pas grand chose à en dire, mais il s'agit somme toute de la première chanson des Daft Punk qui parle vraiment d'un fait typiquement humain, du moins organique. Les rêves. Visiblement, les machines rêvent. Le morceau commence comme ça. Last night, I had a dream about you. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où t'étais dedans. Dream about you. Elles savent que ce n'est pas réel et semblent déjà confuses par rapport à cet état de fait.
Mais la première fois ils parleront véritablement d'émotions, voire de sentiments amoureux, c'est dans Something About Us, une magnifique chanson un peu méconnue, où visiblement un robot déclare sa flamme. Et croyez-moi, c'est la plus belle déclaration d'amour que vous entendrez. Je la trouve franchement hyper classe. Si vous n'avez jamais entendu Something About Us, je vous invite vraiment à aller l'écouter. Et finalement, on se rend compte dans cet album que ces robots sont encore très à l'aise avec leurs sentiments. Les Daft Punk sont fraîchement transformés, certainement que leurs souvenirs sont ancrés encore dans leurs barrettes de RAM, qui sont encore vivaces. J'ai trop peur de ce que ça allait être. Non, Dans leur barrette de shit. non, de RAM, mais on sent qu'il y a déjà un décalage, un rêve qui ne deviendra pas vrai, une déclaration visiblement vouée à l'échec lorsqu'on en écoute la musique. La RAM est encore active, mais c'est dans leur 3e album que le reboot sera complet. Rien que le titre, Human After All, humain après tout, annonce la couleur. C'est un album qu'ils ont créé en l'espace de 2 semaines. Adieu le côté pop et dansant de Discovery, ici on revient à de l'électro pur, même si c'est fait par Daft Punk, alors évidemment c'est pas de la merde. Mais cela transparaît totalement cette idée que ça y est, les Daft Punk sont des robots. Leurs voix sont plus robotiques que jamais, tout comme leur musique, presque brutale. On pense notamment à The Brainwasher, ou alors les plus connus Television Rule the Nation et Technologic, où c'est vraiment la quintessence de tout ça. On a même un morceau qui s'appelle Robot Rock, donc littéralement le rock des robots, quoi. Il n'empêche que la quête est toujours là. Ils sont humains après tout, et c'est leur seule certitude. Cet album donne réponse au film que réalise le groupe. Interstellar 5555 ? Alors non, ils ont bel et bien fait ce film avec Leiji Matsumoto, le dessinateur d'Albator, et Discovery est la tracklist de ce film incroyable et qui transmet d'ailleurs le même message d'humanité, évidemment. C'est ce dont tu parlais, Candice, très certainement. Quand tu parles du clip, en fait, c'est le film, en entier, quoi. C'est les extraits du film. Ouais, c'est ça. Mais j'ai plutôt envie de vous parler d'Electroma, un film qui résume littéralement tout ce que j'essaye de vous expliquer depuis le début. Vous n'avez pas vu le visage de Thomas en disant ça, c'est-à-dire qu'il y a il a été un peu possédé, d'amour et de plaisir dans sa musique. Et en face, je vous confirme qu'il est humain. Et en face, Hugo qui a acquiescé, parce que c'est grâce à Hugo que j'ai découvert Electroma, et c'est certainement aussi grâce à Hugo que cette chronique existe, plus ou moins. Bref. Arrête. Là. Dans Electroma, on retrouve nos 2 robots qui errent dans une voiture. Ils tombent dans un village où tout le monde est des robots, comme eux. Tout le monde a le même casque, les 2 mêmes casques, pardon. Mais eux, ils sont persuadés d'être autre chose, à la base. Ils vont alors se grimer en humains, voulant le devenir au plus profond de leur circuit. Mais cela va finir par être mal perçu. Et je m'arrête là, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. Franchement, c'est d'une intense profondeur. La scène de la salle de bain, quand vous verrez le film, vous comprendrez, est mémorable. Joker peut les se rhabiller, vraiment. Et dans ce film, il y a aussi son dernier quart d'heure qui est incroyable. Mais on y reviendra, parce que je sais d'avance que vous avez tous vu au moins une image de ce film, et notamment de son dernier quart d'heure. Allez voir Electroma, franchement il est dispo gratuitement sur YouTube, alors c'est la meilleure chose que vous pouvez faire si vous aimez les Daft Punk, vraiment. Mais tout ça pour dire que oui, Daft Punk a embrassé son côté robotique à la fois dans ce film et dans cet album, mais pour autant quelque chose manque. Si la tracklist de ce 3e album contient Make Love, je vous fais pas un dessin, l'une des chansons les plus douces, c'est son dernier morceau qui annoncera la fin de leur quête, du moins l'accès au dernier acte. Et je vous le donne en 1000, ce morceau s'appelle Emotion. Émotion, en français. Oh, merci. Y a pas de quoi. J'avais un doute aussi. Cet album s'ouvre donc avec ce Human scandé en permanence. Si on écoute d'ailleurs Alive de 2007, c'est ce qui ouvre véritablement le live, avec ce robot en face. Donc on a ce Human, Robot, etc., etc. Comme quoi, c'est vraiment des robots qui ont un fond d'humanité, bref. Mais cet album Human After All se conclut avec cette musique en totale réponse dans sa structure, scandant un seul et unique mot, Emotion. On entend même d'ailleurs en fond le Human en boucle, qui est vraiment en fond, quoi. Bref, qui est en nappe derrière. Comme une sorte d'ostinato, quoi. Un truc qui revient sans cesse. Exactement, j'avais pas le mot, visiblement. Voilà. Il a les refs. Il a les refs. On l'avait dit. Et en fait, tout Merde, ça... j'ai dit que j'en parlerai pas. Et finalement, en fait, c'est pour dire que c'est ça la réponse au fond. Au fond, être humain, c'est avoir des émotions. Nous avons donc l'ouverture vers ce dernier acte que sera Random Access Memories, visiblement autour de la table un album très apprécié. Inside. Oh no. Oh no. Maintenant que les robots savent
qu'humain égale émotion, il faut maintenant savoir comment les provoquer, ces émotions, et les analyser. Et donc, en 2013, sort ce qui sera leur ultime album. D'un point de vue plus musical, ils se permettent de composer en collaboration avec des artistes avec lesquels ils ont grandi. On pense à Giorgio Moroder, Nile Rodgers. On a donc le droit à plus de guitare électrique, de violon, bref, d'instruments live. De quoi apporter déjà plus d'humanité ? Certainement. Alors pour moi, c'est certainement leur meilleur album. J'en ai pas parlé quand vous faisiez votre petit tour de table. Mais chaque morceau est unique, millimétré. Et il m'apporte tellement de sensations. C'est sur cet album où j'ai le plus de choses à dire sur cette quête d'humanité. Parce que, spoiler, ils vont y arriver. Enfin, presque y arriver. On a le droit à beaucoup plus de musique traitant directement d'amour dans cet album. The Game of Love, Instant Crush, Within, Touch. Touch, Ça évidemment. veut dire toucher en français. Ça veut dire toucher en français. Ah, merci. C'est franchement une des plus belles. C'est la plus belle. Elle me chope. Mais... On va y revenir, mais c'est la musique qui fait que cette chronique existe, véritablement. Donc Et c'est la musique, c'est Hugo, tout sauf toi finalement. Exactement, en fait, j'ai juste compilé tout ça. Et au-delà de l'amour, nos robots sont en pleine introspection sur ce que ça leur fait, n'importe quel sentiment par ailleurs. Sur qui ils sont, on sent qu'ils commencent à avoir toutes les cartes en main, mais qu'ils peinent à regrouper les informations. C'est le cas dans Within, notamment, où le robot nous dit clairement qu'il y a tout un monde en lui. Many rooms to explore, but the doors look the same. Il y a beaucoup de salles à explorer, mais toutes les portes se ressemblent. C'est un vrai labyrinthe à l'intérieur. Please tell me who I am. S'il te plaît, dis-moi qui je suis. Et des robots qui font un peu de psychologie, de psychanalyse, ça calme, je trouve, non ? Peut-être qu'il est dans les backrooms, on sait pas. Ou alors il est dans les backrooms, mais à ce compte-là, c'est un peu plus triste. Mais enfin, on arrive à Touch. Touch, justement. Donc je crois que c'est mon morceau préféré, ou c'est du moins le morceau que je comprends le plus profond, et qui réunit en fait toute cette odyssée, toute cette quête vers l'humanité. Et c'est un morceau qui m'émue un peu quand j'en parle, donc voilà, si jamais ça arrive, vous êtes prévenus. Donc Touch, pour moi il raconte une histoire, et ce de manière très très claire. Tout d'abord on a les bips d'un robot, d'une IA, comme si cette chose se réveillait, ou alors fouillait dans sa mémoire, dans le vide. Et puis finalement le toucher. Il se souvient du toucher. Quelque chose se réveille en lui. Il ne saurait dire quoi, mais c'est là. Justement, il peut presque mettre le doigt dessus. Il continue à y avoir des bips, et puis cette voix de Paul Williams, faisant clairement référence à Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Allez voir ce film aussi. Un baiser. C'est ça dont il se souvient. Se toucher, c'est un baiser. Et alors tout s'amorce. Une salle dans une salle, une porte derrière une porte, comme dans Within. Sauf que cette fois-ci, le chemin du labyrinthe est plus clair. Il a besoin de plus. Et ça y est, la fête, l'explosion de sentiments, la fougue, l'envie. Et puis ça se calme, ça se pose, pour finalement avoir cette ultime montée crescendo au violon, avec cette litanie simple et pourtant tellement profonde. Hold on, if love is the answer, you're home. Tiens bon. Si l'amour est la réponse, t'es à la maison, t'es au bon endroit. J'ai Ouais. les frissons. T'as les frissons. J'ai la chair d'ampoule. Et en fait, c'est ça, l'amour, c'est ça la réponse. La structure de la musique le transparaît tout autant. Il y a d'abord cette fougue, puis ce calme, et enfin cette gradation sur la longueur. C'est logique, ça y est, c'est réel. Le robot redevient humain. Cut. Brutal. Et puis le robot revient, l'IA, Paul Williams. Touch. Doux toucher. Tu m'as tellement donné à ressentir. Tu m'as presque convaincu que j'étais réel. J'ai besoin de plus. De plus. Et là, les amis, désolé, mais tout est là. Enfin, tout est dit. Les robots pourront faire ce qu'ils veulent, ils n'en auront jamais assez. Ils ont besoin de plus pour être véritablement des humains. Ils ont compris tout le chemin, ils ont compris comment ça pouvait marcher, mais jamais ils ne le ressentiront. C'est inatteignable. Et finalement, cette quête de sens et d'humanité, même s'ils en comprennent les concepts, ne pourra jamais être résolue. Ce qui nous amène à Épilogue, la vidéo annonçant la fin du duo. La vidéo est directement extraite d'Electroma, c'est pour ça que je vous disais, je suis persuadé que vous avez déjà vu au moins le dernier quart d'heure, quelques images du dernier quart d'heure de ce film, puisqu'elle est montée à partir des 10-15 dernières minutes. On y voit le robot de Thomas Bangalter s'arrêter. Il ne peut plus continuer, puisque ça y est, ils savent, toute cette quête ne sert plus à rien, il n'y a plus d'espoir. Le robot de Guiman est obligé de l'aider pour en terminer, et finalement, face à cette amère conclusion, le robot de Thomas Bangalter explose. Le robot de Guy Manuel de Onem Christo marche donc seul vers le soleil levant, la litanie de Touch concluant à merveille cette épopée commencée en 1993. Hold on, if love is the answer, you're home. Et à nouveau ce cut abrupt, il en est fini.
des Daft Punk. Donc ça se finit comme ça. La quête d'humanité de presque 30 ans se conclut sur cette simple note amère. Et bien si on regarde le film, on a le droit à une ultime scène encore plus âpre et tragique. Mais si on attend la réédition de Random Access Memories pour les 10 ans de l'album, on assiste à autre chose. Dans cette réédition, une dizaine de nouveaux morceaux nous présentent les backstage de la conception de l'album, tout comme les quelques vidéos YouTube apparues depuis. Et c'est là que nous, public, nous rendons compte que les robots sont plus humains que jamais. Il suffit d'écouter à quel point tout le monde s'amuse à la conception de cet album, lors du buff pour Give Like Back to Music, ou alors ce moment quand Thomas Bangalter trouve la voix idéale pour le vocodeur de Lose Yourself to Dance, où il dit vraiment, toujours dans sa voix robotique, c'est bon, ça y est, les gars, on l'a, on continue. C'est passionnant, ou alors tous les essais qu'ils font pour Get Lucky. Bref, et enfin, il y a l'ultime morceau du duo, Infinity Repeating, de même, magique, indissociable de son clip, tout autant merveilleux, racontant véritablement toute cette épopée. Au début, il n'y avait rien, un simple cercle qui tourne sur des pages, et puis les évolutions, ce travelling autour du casque traversant toutes les ères Daft Punk, Discovery, Human After All, Alive, Tron, Random Access Memories, leur apparition pour les Grammy, les 10 ans de Random Access Memories, et puis l'évolution, encore, dans ce robot qui finit par avoir un regard quasiment humain. Parce que c'est ça, la fin des Daft Punk. Ils ont un regard quasiment humain, mais seront toujours robotiques. Et ce robot court après on ne sait quoi, mais il le fait vite, trop vite, voulant évoluer toujours plus vite, toujours trop vite. Mais tel Icare se rapprochant trop du soleil, l'évolution se casse la gueule pour revenir au début. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Alors pour véritablement conclure cette chronique, je veux à nouveau vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait de nous des humains ? Nos émotions et nos sensations. On est d'accord, on l'a assez démontré, on en a assez parlé. Mais comment est-ce qu'on a ces émotions ? Comment est-ce qu'on a ces sensations ? Dans ce que l'on vit, certes, mais quelle est l'autre chose capable de nous donner ces émotions fortes ? Cette joie intense, cette envie de danser comme pas possible, cette profonde mélancolie, cet amour invincible ? L'art, les amis, l'art, tout simplement. La musique, le cinéma, la littérature, la peinture, l'architecture et j'en passe. Face à cette période où les IA menacent tout et sont déjà utilisées par de nombreuses plateformes ou studios de cinéma, il est rassurant de voir à quel point elles n'auront jamais ce que nous avons. Elles pourront comprendre nos émotions, mais ne pourront jamais les ressentir. Elles ne ressentiront jamais nos sensations. Il y a seulement 2 petits robots qui ont réussi cet exploit. 2 artistes incroyables, 2 génies de la musique, 2 robots humains, après tout. Merci Magnifique. beaucoup Thomas. Merci. Et j'avais très envie de répondre Wall-E à la fin. Bah ouais, un peu Ouais, Wall-E. Un peu Wall-E, hein. Un peu Ah oui, Wall-E. Wall-E, Ça fait c'est 3 vrai. robots du coup. Ah merde. Ouais. C'était vraiment trop Eh chouette bah, comme chronique. merci. C'était magnifique. Et très belle Merci ta beaucoup. chronique, ouais. Eh bien, place au débat. Waouh. Mais Moi, que- je suis pas que dire- d'accord. que dire après ça Moi, je trouve Oh, que c'est quand même un groupe de merde. Eh, l'art, c'est vraiment pas ouf. Hein. Tu sais que ça fait très Non. longtemps que j'ai pas réécouté, tu m'as donné envie de tout réécouter. Bah, j'ai tout réécouté pour préparer cette chronique, justement, avoir un petit peu des vraiment conscience de ce qui est dit. Il y a aussi une musique dont j'ai pas parlé, Beyond, Ouais. dans Random Access Memories, qui résume aussi tout ce que je viens de dire, vraiment. C'est à chaque étape, c'est va plus loin, va au-delà de l'amour, va au-delà des idées reçues, va au-delà de tout ça, enfin, va Moi, au-delà de ton humanité, de tout ça. Moi, C'est- j'adore Contact. Je Contact trouve est aussi que magnifique. la montée de Contact, mais c'est vraiment un objet qui arrive sur la Terre à toute vitesse et c'est trop beau. Moi, je me dis que la puissance de Daft Punk, c'est que tu peux aussi bien l'écouter sans faire attention justement à toutes ces paroles, tout ce message qu'il y a derrière, toute cette histoire, tout le lore en question, et juste ambiancer en pleine soirée avec tes potes sans faire attention à tout ça. Et en même temps, tu peux très bien, je sais pas, te foutre dans ton canapé avec ton casque et l'écouter et traverser cette histoire de A à Z. C'est là qu'ils sont vraiment trop forts, quoi. Et puis même au-delà de ça, leur message est vraiment complet parce que c'est donc Thomas et Guiman, c'est des gars qui n'ont jamais accepté de faire partie de l'industrie musicale. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font de la musique parce que c'est leur passion, ils le partagent parce qu'ils adorent ça, mais jamais ils n'ont cédé, ils sont allés chez Sony pour prendre un truc de... Ils ont été chez Virgin et ils ont eu leur indépendance après. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient tout le temps. Et du coup, ça rend le truc encore plus complet de ces 2 robots qui font partie normalement d'une industrie énorme parce que les robots sont créés par l'industrie, alors qu'en fait, ils font tout pour s'en détacher, ne pas être dedans, ne pas... Oui, puis même tu vois sur la façon dont, enfin, le temps entre chaque sortie d'album aussi et de composition, ça veut pas dire qu'ils ont mis réellement, je sais pas, 5-6 piges à le faire à chaque fois, mais il y a un truc de, c'est pas parce que ça fonctionne que je vais te sortir
un Ouais. album par an. Ouais, carrément. Et on va vendre, Mm. sauf qu'en fait, on va travestir notre art et notre pensée et notre Ouais, ils message. sont qu'on complètement va libres passer. sur ce qu'ils veulent donner, et ils Ouais. le donnent Ouais. avec le cœur, quoi. C'est vrai. C'est ça qui est étonnant, c'est que c'est extrêmement populaire les Daft Punk. Je connais pas quelqu'un qui m'a dit un jour j'aime pas Daft Punk. Mais même dans Ouais, le ou monde alors je entier. connais pas. Ou alors je connais Oui, pas, je rien sais que pas. je connais pas. Mais en même temps, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait appeler quelque chose de commercial, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire les deux, et ça, c'est Mm. vraiment fait. l'apanage des génies. Et ça, Il y c'est a peu exceptionnel. d'artistes qui font ça. Ouais. Alors, il y a un truc que t'as pas parlé, mais j'aime Oui. bien ça aussi. Alors, peut-être je vais me faire taper sur la doigt, on va me dire, ah, faut pas parler de ça, mais Non. j'aime beaucoup les collabs avec The Weeknd aussi. Oui, alors Oui. en effet, j'en ai moins écouté. De toute façon, ils n'ont pas fait de collab mauvaise. Ouais, non, c'est mais ça. Ça allez n'existe écouter pas. Daft Punk Parcells, je crois qu'on vous en a déjà parlé. Overnight. Ouais. Overnight. Enfin, c'est juste du, Ouais, c'est des du génies. génie, quoi. Enfin, Ouais. toutes les collaborations qu'ils font sont folles et sont bien choisies en plus, je Mm. trouve. Ouais, franchement, ouais, la voix de The Weeknd avec. Il y a qu'un seul morceau qui est pas très bien des Daft Punk. J'en ai entendu parler en Ah live ouais par Ponce et Antoine Daniel. C'est hyper marrant, mais Ouais, t'en as parlé il- un peu vite fait. ils vite fait, parlent en de plus. Robot Rock. Ah ouais? Il faut savoir que Robot Rock, c'est un sample. Ils ont pris exactement Oui, le le morceau même. de base Ouais. et ils ont juste rajouté Robot Rock. Et c'est un peu décevant de leur part parce que t'es là, genre, les gars, vous avez fait tellement mieux. En fait, c'est Mais en l'intro, même temps- c'est l'intro de la chanson. Ouais. Et après, ça part vraiment en mode rock, paroles, etc. Et eux, tu sens qu'ils ont juste pris Le début. la et- boucle du début Ouais. et que c'est ça du début à la fin. Et en fait, quand tu écoutes les deux, tu te rends compte qu'il n'y a pas une grosse différence. Mais après, Non, ça en marche. effet. Ils ont, Est-ce que c'est pas le ils ont voulu? chopé le truc. Est-ce que finalement un rock de robot, c'est pas quelque chose dont ils ont pas du tout compris le rock et Bah- que c'est très répétitif? Bah après, Non, si tu mais même- l'analyses comme ça, oui, tu peux dire que Ah. c'est fait exprès, qu'ils se sont dit, on va prendre ça parce que ça fonctionne, ils l'ont mis en boucle et ils Mais- ont mais juste tu dit parles Robot même- Rock. Tu pars même juste du principe dans ces cas-là que c'est des robots, donc une IA qui a trouvé une musique qui est identifiée par exemple avec un hashtag rock, Mhm. et donc du coup il a juste pris l'intro du Ouais. truc et c'est lui qui a fait tout. Mais après du coup tu peux tout interpréter Mais un évidemment. peu à ta manière, quoi. Bah, bien sûr. Oui, mais en fait, Tu peux tu dire peux ils pas. se sont pas foulés, tu peux dire putain c'est du génie. C'est Oui, du mais génie. tu peux pas faire ça avec tous les groupes, tu vois. Avec Daft Punk, j'ai un doute sérieux ils ont peut-être fait exprès. Là où il y en a certains où tu dis non, ils ont juste... Mais non, Ils sont c'est- ils c'est avaient juste pas nul. dit- Voilà, c'est juste... Non mais tu dis c'est pas forcément le son le plus ouf, mais enfin malgré tout c'est un son qui Mais marche, qui est efficace, qui... Dans tous les cas, si tu regardes la discographie de quelqu'un, tu vas bien trouver un son que Oui, t'aimes moins un que les son autres. tu moins- vois. Ah bah oui. Et puis aussi, c'est Ça, c'est sûr. l'album qu'ils ont fait en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, bon, Oui. tu te dis, il y a un peu de la logique quand même. Tu vois, et toi, Oui, fait ça carrément. sur Random Access Memories, tu te dis, bon, les gars, vous êtes pas foulés, quoi. Mais... Eh ben, merci infiniment, Thomas, pour cette chronique qui Merci, était Toto. vraiment Ouais, très c'était très belle. Trop bien. Très, C'est vraiment touch. Et puis, Quelle reprise, Oui. cette nouvelle saison. Dis donc. Putain, ça envoie fort! ça envoie fort. Ah, Ah, vous mais êtes la pas chance prêts. des Tu m'as donné auditeurs, les hein. frissons aussi. Hein. Ouais. Oh, On à la fin, arrive- t'as- on t'as arrive en partie où tu bombe. dis, et là, c'est la fin. C'était la beau, fin de t'as pris, Daft Punk. t'as pris ta voix de... Je vous raconte quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Une belle histoire. J'étais là, mais il se prend pour qui? Voyez-vous Thomas, dans ma tu es voix. qui? Roi des bouffes. Ah, il a écrit une Écoutez ces chronique, mots lui. d'amour. Ah. Eh bien, on va passer au reco. Plaisir. Yes. Alors, Brieux, t'as envie d'y aller? Ouais, j'y vais. Allez, c'est parti. Alors, on m'a dit que j'étais trop long. C'est dans les critiques de la première saison. Donc je vais aller vite. Non, non, Donc, c'est pas trop long, c'est incompréhensible. voilà, c'est aussi incompréhensible. Mais ça, je peux rien faire. Donc, je voulais vous parler de... Attends, prends dans l'ordre chronologique peut-être. Quel enfer. Et ça se roast, déjà. Non, mais excusez-moi, faut relancer. Saison 2, épisode 1, Bully. Vas-y, on Donc, t'écoute, Brieux. je vais vous parler de Moving, ou Les pouvoirs de l'ombre en français, ou Moving en coréen, qui est donc, comme vous l'avez compris, une série coréenne qui est distribuée par Disney+, donc Disney, qui fait partie... Oui, bah, je vais vite. Qui est tirée d'une webtoon de Kang Fu et qui est réalisée par Park In-jae. Et c'est une série de super-héros. En gros, c'est postulat classique, 3 lycéens qui vont, qui rentrent au lycée, dans un nouveau lycée, qui ont tous un pouvoir particulier, qu'ils essaient de cacher. Ses parents ont le même, et ils essayent de les protéger des menaces extérieures. Mais là où il y a une différence avec ce que pourraient faire les États-Unis, par exemple, c'est que c'est beaucoup plus pragmatique, et ça se rapproche pas mal de ce que pourrait faire The Boys. C'est que on n'est pas dans ils vont devenir des super-héros, ils vont mettre des collants. Non, c'est plus le gouvernement qui se dit tiens, j'ai envie de m'en servir pour la Corée du Nord, par exemple, parce qu'ils nous embêtent. Et la Corée du Nord utilise aussi des gens qui ont des pouvoirs pour embêter la Corée du Sud. Donc vous voyez, on est dans un truc beaucoup plus terre à terre. Et c'est en la même vraie vie, quoi. En la fait. vraie vie, ce que feraient sûrement les gouvernements s'il y avait des gens qui avaient des pouvoirs. Et on est aussi dans un drama coréen. Donc il y a tous les codes du drama coréen. Et ça fait un mélange très sympa, très explosif,
qui est pas recommandé non plus aux enfants parce qu'il y a un peu de gore, il y a un peu voilà, Il y a des passages très il y a des violents. il y a des passages qui sont Public très averti, violents tu dirais aux ados et adultes quoi. Ok. Mais voilà, mais c'est super bien. C'est surprenant du début à la fin. C'est pas du tout, ça tombe pas du tout dans les clichés. Même si ça reprend les codes, ça les exploite très bien. C'est très respectueux en fait du concept, dans le sens où ça ne se moque pas du concept. Quand ils proposent quelque chose, ils vont à fond dans ce concept-là et ils disent on se moque pas de ce qu'on a créé, on va à fond dedans et on respecte ce qu'on a créé. Donc c'est vachement bien et je vous le conseille. Et c'est quoi? C'est une saison et combien d'épisodes? C'est une saison, c'est 11 ou 12. C'est 20 épisodes, tu as raison. Et 20 c'est quoi? épisodes. Ils envisagent une deuxième saison? Il y aura ou une c'est un saison one 2. shot? Non, il y aura une saison 2. Il y aura une saison 2, mais même la fin de la saison 1 se suffit en soi si jamais. Si jamais Si t'as la jamais il y a, flemme. non, si jamais il n'y a pas de Ah. suite, c'est pas dérangeant Oui, du tout. c'est pas C'est Brieux grave. qui Ok. m'avait recommandé, en effet, c'est vraiment top. Mm. C'est vraiment cool, il y a aussi des passages super fun. Ils En fait, t'avaient fait une pré-reco. Ouais, bah ouais. Tu passes vraiment du truc, justement, un petit peu drama à quelque chose de très rythmé, très funky, avec des personnages hauts en couleur, et c'est vraiment cool. Eh ben, merci beaucoup, Brieux. Je t'en Merci, prie. Brieux. Yann, Ah est-ce bah qu'on oui. pourrait avoir ta reco aussi? Eh ben justement. Alors moi, je vous avais parlé durant ma première chronique de Naoki Urasawa, le mangaka derrière Monster. Oui. Et Oui. quelle belle nouvelle, puisque son manga Pluto a enfin son adaptation animée. Oui, on l'avait tous. Non, ce n'est Est-ce que Mickey était là aussi? non, C'est le du chien tout. de Mickey. Ça n'a rien à voir. Et donc, ça a enfin son adaptation animée par le studio Genko, disponible sur Netflix depuis le 26 octobre, c'est tout Ah, mais récent. oui, je vois ce que c'est. Et oui, il y a la Je petite vois le bande-annonce qui a logo, tourné ouais, de grave. partout. Donc plutôt, c'est un genre de dystopie dans laquelle humains et robots cohabitent, des robots si évolués qu'ils ont désormais leurs propres droits, semblables à ceux des humains dans la société. On y suit l'inspecteur Gesicht, un robot high-tech qui se voit confier une nouvelle enquête portant sur la mort des robots les plus puissants de la planète et celle d'humains impliqués dans la société robotique. Tous retrouvés avec d'étranges cornes plantées dans le crâne. Donc c'est assez fifou, l'animation est vraiment cool, et au même terme que Monster à l'époque, il y a cette patte dans les dessins, Ouais. très différente de ce dont on a l'habitude Je en trouve ça animation. drôle d'utiliser le mot fifou. Fifou. Ouais. Surtout que tu compares ça du coup à Monster et Monster, quand tu regardes le manga, quand même, tu te dis, c'est pas fifou que C'est pas- j'utiliserais pour moi Bah, le ça définir. reste quelque chose de relativement triste, sérieux, plutôt Oui. orienté pour un public adulte. Je sais pas, moi ça m'a fait rire. Mais... Même si, au premier abord, t'as une patte qui, au contraire, peut faire très enfant. T'as Ouais. un des personnages principaux qui a le chara-design de Astro Boy. Mais c'est Ah Astro Boy. ouais, d'accord. Et Et, je pense bah, qu'il rend hommage à Osamu complètement, Tezuka, qui est et le d'ailleurs, roi du c'est- manga. Il l'assume en interview que c'est une de ses grandes inspirations, même au-delà de dans cette œuvre-là. Ouais. C'est une de ses grandes inspirations, c'est un de ses mangas favoris. Mm. Bref, voilà, c'est Pluto, c'est disponible sur Netflix. Foncez, Trop Eh cool. ben, merci beaucoup, Yann. avec plaisir. Candice, Oui. Et ben moi aussi, je vais vous parler de Netflix. Le retour de Netflix. Non, alors sachez, en plus, Ils me petit suivent aparté, partout, Netflix. j'ai repris l'abonnement à 5,99€ hier. J'ai lutté pendant tout ce temps. J'ai réussi à un moment donné à squatter le compte de mes parents et puis je me suis reconnectée hier et ça me disait Ça n'a pas marché. Ça ne fonctionne pas, vous n'êtes pas dans le bon foyer. Et j'ai fait bon. Ils auront Faut y ma aller. peau. Donc ça y est, je suis passée aux pubs. Mais jusque-là, je trouve que ça passe. Je trouve les pubs sont moins forts en niveau sonore que Ah, attends, t'as Ouais. pas pris un truc Non. en lien avec Attends. tes parents? Non, parce que j'ai décidé que j'étais grande et que j'étais indépendante et que je pouvais payer mes abonnements toute seule. Tu Du peux coup, tu as rembourser. tu leur files. Bah ouais, tu peux 5 rembourser euros. tes parents. En Comme fait, ça, tu t'as leur pas la files pub. 5 euros, comme ça, t'as pas la pub. Bon, on en Bon, reparlera. on en reparlera. Je peux résilier à n'importe tout quel moment. moment. Voilà C'est ce que sans vous pouvez engagement. faire, Ah. cher auditeur. Je me suis dit que non, mais en fait, c'est juste dans un but d'investigation. Je voulais parler à nos auditeurs, leur dire comment ça se passe si eux hésitaient encore. Voilà. C'est nul. En vrai, Bon, après, je vais vous parler de Marocco quand même, mais Oui. je suis une grande consommatrice de YouTube. Ouais. Et YouTube, c'est vraiment devenu C'est n'importe quoi avec insupportable. les pubs. Alors, est-ce que Et je peux du te faire coup, une... et du coup, j'ai trouvé que là, Netflix, c'était clairement moins invasif que YouTube. Ok. Et je l'ai pas mal vécu ces moments-là, quoi. Le son étant vachement moins fort, c'est pas chiant, tu fais autre chose pendant ce temps-là, quoi. Et ça dure pas longtemps. Je peux te conseiller Videolite, qui est une application que tu peux trouver sur Android Pas ou très légale. Apple Store, qui n'est pas très légale, mais qui te permet de voir YouTube sans pub. Sans pub, très bien. Ah d'accord, on Impeccable. commence à parler de l'illégalité. Non, maintenant. mais moi, je suis dans le droit chemin. Mais Non, mais... Eh ben, merci beaucoup, Candice. Ah, mais du coup, Marocco, Mais oui, la reco de non. Candice, s'il Bon, vous alors je plaît. fais vite, j'essaye. Non, Parce que là, j'ai failli battre On Brieux a- juste temps. sur un truc à côté. On a le temps, Brieux a fait court, vas-y.
Donc je vais vous parler de l'affaire Bettencourt, scandale chez la femme la plus riche du monde. En effet, effectivement, la série est sortie le 8 novembre, donc je pense que vous en avez quand même entendu parler, ça a pas mal tourné, mais voilà, je vais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Donc c'est réalisé par Baptiste Etchegaray et Maxime Bonnet. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque-là, l'époque où l'affaire Bettencourt a un peu explosé. Ouais, un peu. Aux alentours de 2007-2008, moi j'avais 13 ans à l'époque. Et du coup, je me souviens dans les grandes lignes ce qui passait à la télé, les couvertures de journaux et autres, mais en tombant dessus, je me suis dit, mais je sais pas vraiment les dessous de cette affaire-là. Je connais juste les unes, quoi. Et donc, je me suis tournée là-dessus, un peu curieuse. Et on va parler de 2 affaires. Bettencourt-Bagné, essentiellement, c'est ça la base même du procès, et qui va ensuite révéler l'affaire Bettencourt-Wurtz, donc sur des histoires d'argent liquide donné pour financer des partis, entre autres celui de Sarkozy qui était en pleine campagne. Hein, donc, Tiens. Putain, il me manque. Ça a duré très longtemps, ce truc-là. Et en fait... Spoiler, pas du tout. Reviens. Non, bah non. Ah, Sarkozy. Bon, je reprends la main parce que je sens que ça va partir trop loin, votre histoire, là. C'est pas impossible. Pardon. Merci. Vas-y, Candice. Donc, la base même du documentaire part des enregistrements réalisés clandestinement par le majordome de Liliane Bettencourt, qui avaient été révélés, eux, aux alentours de 2010, et qui avaient mené justement à cette affaire Bettencourt-Wurtz. Le majordome, lui, a enregistré tout ça parce qu'il a dit voir madame se faire abuser par des gens sans scrupules. Et la fille de madame Bettencourt avait déjà déposé une plainte pour manipulation de Bagné sur Bettencourt. Bref, ça a amené tout ça. Et les enregistrements ont été divulgués, ont été donnés à la police, mais aussi ont été divulgués par Mediapart. Et à partir de là, l'affaire a pris une ampleur énorme. Je trouve en fait que la façon de raconter toute l'affaire est hyper bien amenée. La série démarre sur ces enregistrements qui sont pris. Et toute la reconstitution, donc avec des acteurs, se font par une vue au-dessus, dans la pièce. Donc on ne voit jamais vraiment le visage des protagonistes, on voit les mouvements, on voit l'enregistreur qui est caché, etc. Et donc c'est les audios de l'époque, on a vraiment l'impression d'être nous aussi dans le bureau de Liliane Bettencourt et de suivre tout ce truc-là. La série est très très bien amenée, il y a des entretiens aussi, vraiment je vous la conseille. Moi ça m'a un peu éclairée, je voyais vite fait de quoi tout ça parlait. Et pour le coup, je comprends le scandale que ça a été à l'époque. Et là, il y a d'autres choses en plus qui sont sorties, qui sont plus claires. Bref, je vous le recommande sur Netflix, l'affaire Bettencourt. Combien C'est tout d'épisodes? pour moi. 4, 3 épisodes. Ok. Des longs, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais. Cool. Au moins 1 heure d'épisode à chaque fois. Mais franchement, ça se regarde bien. Hein. Je trouve que c'est bien monté. Et ben c'est dans ma liste. C'est dans Ouais, ta de ouf. liste. Ouais, carrément. Merci beaucoup, Candice. De rien. Thomas, On va encore parler de Netflix. Pardon. allez. Désolé, décidément. On aurait dû se tenir informés là. Ouais. Des fois, sponsor. Hein. La semaine prochaine, rendez-vous avec Prime Video. On a beaucoup de grands cinéastes qui ont fait leur retour cette année. On pense à Nolan avec Oppenheimer, on pense à Scorsese avec Killers of the Flower Moon, je l'ai pas encore vu, Spielberg avec The Fabelmans, mais aussi mon petit chouchou, David Fincher. Ah, tu l'attendais, lui. Hein. Qui revient avec The Killer, qui est donc dispo sur Netflix. Et en fait, il nous présente un film où le pitch est finalement très très classique, presque vu et revu. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui va se venger suite à une attaque personnelle. Alors, cette attaque personnelle, c'est pas un petit chien, c'est sa copine. Ça pourrait faire un petit peu penser à John Wick, le pitch comme ça. Mais en fait, c'est Fincher qui est derrière. Et il revient, j'ai envie de vous le dire, en très très grande forme. On connaît son côté minutieux à Fincher, presque maladif du contrôle. Et là, c'est poussé à l'extrême. C'est un scénario a priori très simple, mais excellemment exécuté. On retrouve notamment Michael Fassbender, qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, qui revient là aussi en très grande forme pour un personnage qui est très fincherien. Ce psychopathe froid où on rentre dans sa psyché, notamment grâce à cette voix off, que j'aime tout particulièrement, qui prend une grande place dans la narration de ce film, qui est la plupart du temps taiseux. Enfin, les personnages discutent très peu entre eux. Et surtout, j'aime beaucoup cette dichotomie qu'il y a entre
justement cette voix off qui présente tout ce code moral, tout ce code froid. Alors j'ai plus exactement, mais il a 5 règles qui se répètent à chaque fois avant d'exécuter un contrat. Et ce qui se passe à l'image, où finalement on se dit « Ah tiens, est-ce que le personnage n'est pas en train de perdre pied ?» Plusieurs fois je me suis dit « Ça y est, il est en train de vriller, il est en train de péter les plombs. » Et en fait pas vraiment, c'est presque s'il s'humanisait petit à petit. Enfin, c'est presque bizarre. Regardez le film, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais bref, comme d'habitude, c'est très 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 intelligent. Le scénario d'Andrew Kevin Walker, qui est aussi le scénariste de Seven, et de bon nombre de scénarios de Fincher, mais il n'a pas été crédité pour ça. Donc ce scénario-là possède aussi plusieurs strates de lecture, et Fincher va aussi... Donc il fait très très bien ce qu'il fait habituellement, mais il m'a aussi surpris, notamment par le biais de 2 séquences qu'on n'avait jamais vues dans sa filmographie. C'est-à-dire que vraiment, il y a 2 séquences où la caméra est tenue à l'épaule. Alors c'est très bête, mais Fincher, tous ses mouvements de caméra sont très réfléchis, sont très calibrés. Là, on est en totale adéquation avec ce qui se passe pour le personnage, notamment une scène de combat qui est dantesque, où on est à la limite de la shaky cam. Enfin, vous voyez cette caméra qui bouge, point, quoi. Qui voilà, c'est ça, quoi. presque au point, quoi. Et qui tremblote véritablement. Si vous avez vu La mort dans la peau, ou alors La vengeance dans la peau, vous voyez certainement de quoi je veux parler. Oui. Mais bref, c'est en adéquation totale avec ce personnage, on n'avait jamais vu ça chez Fincher, et franchement, c'est assez cool. Donc allez voir The Killer, c'est pas le meilleur Fincher pour autant, je vous le dis, c'est un excellent film pour autant. C'est pas le meilleur. En même temps, le monsieur, dans sa filmographie, il a Seven, il a The Social Network, il a tout Fincher, ça. quoi. Ça reste Fincher. En fait, c'est ce crois que j'ai mon programme que je pour me ce soir, disais là. dessus, moi. C'est que c'est un très très bon film, mais il m'a un peu déçu en Fincher. C'est que j'attendais beaucoup plus. On attendait beaucoup. En effet, il est très très classique. Et puis, en fait, ce que je me disais, c'est que sur ce film, c'est presque comme s'il nous disait « Ok, je vous fais un film pour vous montrer encore qui est le patron, ce que je sais faire. Mais le prochain, les amis, vous allez être Si prêts. » seulement c'était Mindhunter. Ah, malheureusement, Ah oui, d'après ce que j'ai compris, Non, mais là, c'est Ciao Ciao. c'est Hein. Ciao Il Ciao. l'a C'est dit, mort, là, c'est mort. c'est Ciao Ciao maintenant. Donc voilà, c'est triste. Oui, parce que c'est une bonne série, donc il faut l'arrêter. Ah, Made in Netflix. Voilà. Et toi, Hugo, du coup? Ouais, Eh tu nous déjà, racontes. merci Thomas pour Avec cette plaisir. reco. Et moi, je vais vous parler du nouvel album live des Parcells. Oh, oui. Voilà. C'est drôle, on a fait Alors, une petite introduction tout à l'heure oui. sur Parcells. Les Parcells, c'est un groupe australien de disco soul. Ouais. Donc, vous en pensez ce que vous voulez. Méga connu pour leur morceau Be Myself. C'est vraiment le morceau qui les a fait un peu exploser. Leur deuxième album a super bien marché et est vraiment super pour le coup. Ça s'appelle belle histoire. Day/Night. Ils ont fait, juste après cet album, ils ont fait une petite collaboration avec un groupe dont on vient de parler pendant une chronique sur un morceau qui s'appelle Overnight. On en a Excuse-moi. parlé aussi. De quel groupe tu parles? Bah, les Daft Punk. Enfant. Ah putain, j'avais pas compris. Et on voit que ça les a énormément influencés, puisque le 6 septembre 2023, ils organisent un live secret dans le sous-sol du Palace à Paris. Et qu'est-ce qui change de leur musique disco soul? Eh ben, c'est que c'est un live totalement électro, comme s'ils voulaient dire que les Daft Punk sont morts, nous sommes les Daft Punk. Vive Parcells. Voilà. C'est ça. Donc écoutez-le, c'est dispo sur toutes les plateformes, c'est vraiment super bien. Il y a un live sur YouTube un peu obscur parce que c'est des caméras au point, ça doit être filmé sur des iPhones ou des Ouais, trucs au comme téléphone, ça. ouais, carrément. Et du coup, c'est un peu chelou. Donc le live a pas grand intérêt, je trouve. Mais la musique est tellement incroyable que allez le voir partout, c'est trop chouette. Et juste parce que je rebondis, tu parlais de Day/Night. L'album est génial, mais allez voir aussi les clips sur YouTube parce que on parle de l'or. D'ailleurs, ça a été enregistré dans Paris et les images sont folles, artistiquement parlant, c'est vraiment beau, les plans sont réfléchis, les lumières, les ambiances et tout. C'est même plus qu'un court-métrage, quoi. C'est trop beau, allez voir. En tout cas, voilà, Parcells Live Volume 2, c'est dispo sur toutes les plateformes. C'était Marocco. Merci à vous tous. Merci à toi. Merci à toi, Thomas. C'est Hugo. Oups. Enfoiré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était recommandé. Au revoir.